Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais tenter de retracer le fil des événements depuis le printemps 2012 et ce qui est en train de se passer maintenant. 15 février 2012, début de la grève étudiante. Au début, les médias en parlent, mais cela suscite assez peu d'intérêt parmi la population. Les étudiants font preuve de créativité et font preuve de ténacité également dans leur manière de manifester. Les médias se positionnent, certains pour, certains contre, mais le débat n'est pas encore tout à fait lancé. 22 février, grande manifestation monstre. 22 mars, une plus grande manifestation monstre. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour appuyer les étudiants. Mais également, et c'est là mon point, les étudiants ont réveillé le peuple québécois. Ils ont été le catalyseur d'une révolte pacifique contre une administration libérale corrompue et déconnectée de la réalité. Mais à ce moment-là, Jean Charest n'a pas encore pris la mesure de cette colère qui ne cesse de monter. Avril 2012, Victoriaville. La police use de force excessive contre les étudiants. 22 avril 2012, encore des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues. Et là, tout à coup, le débat n'est plus anecdotique, il enflamme les esprits. Et du matin jusqu'au soir, nous discutons non seulement de la question des frais de scolarité, du plan Nord, de l'administration libérale. Tout est sur la table. Mai 2012, Jean Charest dépose le projet de loi 78 qui limite le droit de manifester. Pendant 2 jours, il n'y a aucune réaction. On pense que le mouvement étudiant est muselé. 2 jours plus tard, de plus vastes manifestations ont lieu à Montréal. Et là, la population, en grand nombre, descend dans les rues. Je peux poursuivre ainsi. Début juin, Grand Prix. Divers manifestations ont lieu pendant le Grand Prix. Les vacances. Le gouvernement interrompt la session et la reporte en septembre. Et c'est ici mon point. Je pense que les étudiants qui ont manifesté, qui ont réveillé une partie de la population québécoise, ne réalisent pas combien fut importante leur victoire. Sans doute n'ont-ils pas obtenu ce qu'ils espéraient. Un gel des frais de scolarité, voire même la gratuité scolaire. Ils ont obtenu l'indexation, ce qui n'est pas satisfaisant. Mais ils ont fait quelque chose d'inouï, à mon sens, que moi, je n'avais jamais vu. Ils ont provoqué la tenue d'élections générales. La rue s'est manifestée. Cette rue que moi, personnellement, je n'avais jamais vue de ma vie. Et pourtant, je suis un homme qui a dépassé la cinquantaine. Et je n'avais jamais vu cela.
On a entendu les opposants au mouvement étudiant dire que ce n'est pas la rue qui décide. Eh bien, la rue fait partie également du processus démocratique. Et quand une administration corrompue, comme celle de Jean Charest, ne nous laisse plus d'autre alternative que justement de descendre dans les rues, eh bien, c'est ça également de la démocratie vivante. Alors, les étudiants, grâce à leur créativité, grâce à leur intelligence, ont entraîné une partie importante de la population. Et cela a amené Jean Charest à déclencher des élections. Jean Charest qui avait perdu la main, Jean Charest qui avait perdu son focus, son flair politique. Jean Charest qui avait atteint son principe de Peter, son niveau d'incompétence, si vous préférez. Mais quant à moi, Jean Charest n'a jamais été un grand politique. Un bon politicien, de la petite politicaillerie, mais pas un grand politique. Pas un homme avec une vision. Une vision qui est capable de se projeter dans un futur pour son peuple. Septembre 2012, le Parti québécois est élu, minoritaire. Le soir même de l'élection, on tente d'assassiner la première ministre. Je me souviens, moi, ce soir-là, je me suis couché tôt parce que franchement, la soirée électorale était, disons-le franchement, plutôt navrante. Et aussi, après toutes les émotions que nous avions vécues tout au long du printemps 2012 et de l'été 2012, c'était presque un anticlimax, pour dire le vrai. C'était presque comme nous étions fatigués. Et en plein milieu de la nuit, j'ai ouvert la radio pour entendre les résultats finaux de cette élection. Et quel n'a pas été mon étonnement de constater qu'on avait tenté de tuer Pauline Marois. Et l'animatrice avait ouvert donc ses lignes pour que les gens puissent émettre leurs commentaires. Et là, j'ai entendu la colère et la peine d'un peuple. Un Anglais avait tenté de tuer notre première ministre. Et c'était vraiment des cris de colère, des cris de rage que je ne pensais pas. Parce qu'on ne cesse de nous rappeler que le passé, c'est le passé. Ne réveillons pas nos vieilles blessures. Et finalement, l'animatrice a mis fin à son émission en disant qu'elle avait reçu une directive de ses patrons, comme quoi il fallait interrompre le programme. Évidemment, moi, j'étais étonné de la colère et de la peine des gens qui téléphonaient. Une vieille peine qui remontait à la surface d'un peuple qui a été opprimé pendant des siècles. On poursuit. Le Parti québécois a été élu et il était question, dans son programme électoral, il était question de la charte. C'est quoi la charte? L'interdiction des signes ostentatoires pour les membres de la fonction publique. C'était dans son programme électoral et dès le printemps 2013, il annonçait qu'il déposerait un projet à l'automne 2013. Ce qui fut fait. Au début, encore là, la majorité des Québécois étaient plutôt contre la charte. Moi-même, je dois l'avouer que j'étais contre. Je trouvais que c'était mal ficelé, bâclé. Ça ressemblait à de l'improvisation. Par la suite, je suis allé revérifier. C'était bien dans le programme électoral du Parti québécois. Il avait annoncé ses couleurs. Et puis,
que s'est-il passé à l'automne? Une manifestation, celle des Jeannettes, qui s'est tenue en novembre 2013 et où 20 000 manifestants ont descendu dans les rues de Montréal. J'y étais avec David Giroux et Michel Bellil. Et nous avons pu observer que la très grande majorité des manifestants étaient en fait des manifestantes, disons dans mon groupe d'âge, et que la majorité d'entre elles, de ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu aller lire sur les réseaux sociaux, la majorité d'entre elles n'avaient jamais manifesté de leur vie. Et ce soir-là, en retournant chez moi, je me suis dit, oh, des dizaines de milliers de femmes qui n'ont jamais pris la rue vont s'en retourner chez elles, au travail, et vont discuter avec d'autres femmes de l'expérience qu'elles ont vécue. Elles étaient devenues des militantes, ces femmes-là. Ce qu'on avait pu également observer tout au long du printemps 2012, l'incroyable apport insurrectionnel des femmes. Pour ma part, je prétends que les femmes sont une force révolutionnaire, une force insurrectionnelle dont on ne se méfie pas assez. J'entends par là les dirigeants. Et quand les femmes décident qu'une chose est terminée ou que ça ne va plus, eh bien, attendez-vous à de grands changements. Et puis, de fait, cette manifestation-là des Jeannettes, en gardant toujours présent à l'esprit que nous avons une femme première ministre, eh bien, a eu des conséquences, selon moi, dans l'inconscient collectif des Québécois. Et que c'est là que le mouvement étudiant, d'une certaine façon, qui annonçait le réveil de notre peuple, eh bien, coïncide également avec l'égalité homme-femme, sur lequel aucun d'entre nous n'a envie de tergiverser. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2014. La charte, les derniers sondages nous disent que la charte est très largement majoritaire et encore plus majoritaire chez les Québécois d'expression française. Et que le gouvernement minoritaire actuel, s'il déclenche des élections, va devenir majoritaire. Est-ce cela, la gouvernance souverainiste? Oui. Alors, c'est quoi les prochains objectifs? Eh bien, un gouvernement majoritaire, renforcement de la loi 101, c'est également dans leur carton. Et là, ils auront toute la légitimité pour le faire. Et regardez bien à nouveau la levée de bouclier. Ouais. Parce qu'au fond, ce qu'on ne pardonne pas à l'actuelle administration péquiste, c'est qu'il se comporte déjà en pays indépendant. Et ça, là, beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Et personne n'avait vu venir à quel point ce gouvernement pouvait être subtil, rusé et pugnace. Tout est en place pour un prochain référendum que nous allons gagner. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée.